Bon, comme quoi, bon, bah, je vais vous laisser le temps de revenir tous. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Heu, bon, désolé, hein, je vais laisser un peu de temps. Pour ceux qui vont voir le début de cette vidéo, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais les garder. Donc là, je suis revenu à l'ancienne, hein, je suis avec la caméra de ma webcam. C'est-à-dire qu'en gros, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer ce que j'étais en train de vous montrer. Je trouve ça super sympa, mais c'est pas possible. Donc on va quand même continuer à travailler sur mon psy. Donc là, je faisais le point sur le six sur le ce qui a été mis en place par le gouvernement pour le remboursement des consultations de psy, en attendant que tout le monde revienne. Heu, voilà, je vois qu'il y en a déjà qui sont déjà sur le coup, comme quoi quelle efficacité, hein, je présume que je redis bonjour, j'espère. Alors voilà, j'espère que Paul, Plumshy, Alice sont de retour. Enfin bref, vraiment désolé. La semaine dernière, c'était pire, mais là, j'avais au moins l'avantage de ne plus avoir de réseau du tout, donc ça a simplifié le travail. Et là, c'est compliqué. Bref. Et donc en gros, pour un peu résumer, tout ce que j'ai dit un peu avant, c'est donc un système où en fait, là pour le moment, on est en train de demander aux psychologues de candidater et de s'intégrer comme, pour, heu, pour donc faire partie des psychologues qui vont pouvoir être remboursés. Et donc là, j'étais en train de faire un peu le point sur, sur ce qui est possible. Donc en gros, reprenons à zéro. Heu Donc on est parti sur un fonctionnement où le médecin généraliste verra chez son patient des difficultés, puisqu'on va le plutôt prendre comme ça, et à partir de là, quand il verra les difficultés, il orientera le patient vers le dispositif Mon Psy, avec un courrier d'adressage, voilà, et ainsi de suite. De là, le psychologue, il aura la possibilité de faire, oui, alors déjà une chose qui est positive, voilà, c'est un premier point. Voilà, parce qu'on va quand même pas mal critiquer la chose, mais on va quand même faire un premier point, c'est que au moins cette situation permettra, à ce que le patient ait le choix du psychologue qu'il veuille aller voir. Voilà. Donc pour l'instant, dans le cadre de la prise en charge des psys, heu, on est quand même dans une situation où, la seule solution pour le psychologue, enfin pour le patient, c'est d'aller voir, c'est souvent d'aller alors soit un libéral et là il a le choix, mais il y a pas de remboursement par la sécu, soit il va au CMP, à ce moment-là, on lui donne aucun choix du choix du psychologue, il prend celui qu'on lui donne, même si c'est des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il a envie, si la théorie et la méthode qu'utilise le psychologue ne va pas au patient, ce qui peut très bien arriver, eh ben, on ne lui laisse pas le choix, c'est celui-là et c'est rien d'autre. Là, au moins, l'avantage, c'est qu'on laisse la possibilité au patient de choisir son psychologue parmi tous ceux qui sont sur la liste. Et je rappelle, là, j'avais fait vite fait un tour tout à l'heure sur l'île, et en fait, sur l'île, il y en a déjà une petite dizaine, en sachant que ça démarre depuis peu. Alors, je présume que c'est peut-être ceux qui avaient été mis en place durant la prise en charge pour les étudiants. Mais en gros, c'est ainsi de suite. Donc en gros, à partir de là, le patient choisira son psy, il aura son petit mot, d'adressage du psychologue, et là, le psychologue aura la possibilité de le voir de 1 à 8 séances. Donc là, on voit qu'on est dans quelque chose d'assez limité, heu et on pourrait déjà faire le point. Alors n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, heu, n'hésitez pas à dire, ce que voilà, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, heu espérons que vous êtes encore là, parce qu'à force de vous faire partir, revenir, c'est bizarre parce que là, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que je fais. C'est le top chat, je m'en fous. Moi, je veux juste le chat en direct. Heu, Là, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut réussir à régler le problème d'un patient en 8 séances? Voilà. Certains diront que c'est impossible. Moi, je pense il faut se dire que globalement, moi, dans l'expérimentation que j'ai pu en avoir, heu, le taux moyen d'une prise en charge psychologique avec un patient en termes de séances. Alors, c'est moyen sans être moyen, parce que voilà, mais en tout cas, c'est le ressenti que moi j'ai. Il est à peu près de 4 6 séances. C'est-à-dire qu'en gros, dans le cadre de la psychologie de l'enfant, dans le travail que moi je mettais en place, qui n'est pas un travail de TCC, c'est-à-dire très directif et ainsi de suite, pas de thérapie brève non plus, qui est un travail de psychologue clinicien
du développement. En général, en 4-6 séances, on réglait le problème. Ce qui veut dire que on est dans les clous quand on est à 8 séances. On va pas se mentir, si on aurait été vers 12 séances, ça aurait été un peu plus pratique, parce que voilà, c'est un chiffre, qui correspond à une séance, mensuelle, même si on est bien d'accord, la séance mensuelle, c'est pas forcément suffisant. Mais bon, on va se satisfaire de ça, donc 1 à 8 séances. Heu, Par contre, une problématique et là quand on verra au niveau du tarif, ce sera réexpliqué, c'est que globalement, un tarif est à mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, les séances, on va le dire tout de suite. La première séance d'évaluation, elle va être facturée 40 € et les 7 séances qui suivent vont être facturées 30 €. Heu, ouais, c'est ça. Alors, voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Tarif revalorisé par rapport à l'expérimentation de la CNAM qui était à 28 €, hein, on s'entend. Donc ils ont valorisé de 2 €, donc ce qui est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire qu'à un moment, ils vont comprendre que 30 € c'est pas suffisant et qu'on augmente. Heu, mais en gros, voilà, 40 €, 30 €. Là, moi, j'en discutais avec ma collègue, dernièrement. Ma collègue qui travaille, dans le cadre qui est prof en université et donc qui a eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal d'étudiants qui ont pu profiter du phénomène, enfin de la possibilité de pouvoir être pris en charge par les psychologues et en fait, on s'aperçoit que ce tarif de 28 € qui était prévu à l'époque, a fait que parce que moi j'ai beau réfléchir, je suis plus en libéral, mais heu, en fait, on s'aperçoit que, moi, comme je disais, c'est quand on prend des enfants, au bout de 30 minutes, on commence à peine à travailler. On passe quand même 20-30 minutes à parler du quotidien, de qu'est-ce qu'il a fait dans la semaine et ainsi de suite. En tout cas, de le mettre à l'aise dans la situation, pour que vraiment on commence vraiment à travailler à partir de 30 minutes. Donc, heu, faire des séances qui durent, dans mon cas, 1 heure à un tarif de 30 € par heure, ça signifie alors, on va faire le calcul tout fait, hein, quand vous travaillez en libéral, vous pouvez considérer que 50 de ce que vous gagnez va, aux charges, liées à la sécurité sociale, votre retraite et les impôts. Donc en gros, en moyenne, sur les 30 €, 15 € vont rester dans votre poche. Alors on pourrait se dire: «Bah, 15 € de l'heure, c'est pas mal». Bon, voilà. Après, il faut juste enlever tout ce qui concerne à côté, c'est-à-dire en gros, l'électricité, le gaz, la location si vous avez un logement. Voilà, je pense que si vous êtes, psychologue dans votre propre maison, ça peut le faire. Ça peut le faire, un peu ric-rac, mais ça pourrait le faire. Mais globalement, moi je pense qu'au final, connaissant un peu, moi ce que j'avais pu vivre en tant que psychologue à l'époque, je pense que si je fais la séance d'une heure à 30 €, au final, il va me rester, 2 € dans la poche pour, 1 heure de travail. Ce qui on peut se poser la question. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que globalement, les étudiants, qui ont pu profiter de ce service-là, on a remarqué qu'en clair, les séances des psychologues étaient passées à 30 minutes. Heu heu et donc heu et donc voilà, moi je pense avec ma collègue, c'est ce qu'on se disait, on pense qu'on va arriver à des consultations de 30 minutes. En clair, globalement, comme les psychiatres qui voient leurs patients 20 minutes, qui leur disent au revoir et qui leur font leur, truc de traitement. Donc en gros, on est dans un enfin voilà. Moi, j'ai pas la réponse à la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. De toute façon, j'ai pas envie de répondre à cette question-là, parce que je suis pas omniscient. Moi, je sais comment je pratique et je sais comment moi, ce serait compliqué. Moi, si je réfléchis à ma façon de travailler, je me dis: «À la limite, on pourrait aller à 45 minutes». Voilà, je pense que 45 minutes, le rendez-vous de 45 minutes pourrait être faisable. La question après serait de savoir si 30 € pour 45 minutes, ça peut être intéressant. Hem, mais heu, mais voilà. Après, si d'autres arrivent en 30 minutes, moi j'ai entendu parler de voilà, des nièces, enfin des nièces de voilà, qui peuvent voir des psychologues sur Paris, voilà, quand ils étaient enfants et qui avaient des consultations de 30 minutes, donc c'est peut-être possible d'avoir des rendez-vous de 30 minutes. La question étant que l'enfant aille mieux. Donc là, c'est vraiment une question de pratique.
Alors pour, remettre les choses, parce que je ne sais pas si tu as bien entendu Paul, dans ce cadre de mon psy, ils peuvent choisir le psy qu'ils veulent, hein. C'est au niveau du CMP qu'ils peuvent pas choisir. Et donc ce qui veut dire qu'en soi, ils peuvent demander la théorie qu'ils veulent. Heu, donc il y a tout cet, truc-là. Après, il y avait quelque chose, moi, qui m'avait assez, marqué, heu heu oui, alors après pour les paiements, 2 façons de faire. Soit le patient vous paye directement et lui se fait rembourser par la suite. En sachant que pour les remboursements, c'est un remboursement, c'est pas 100 de la consultation qui est remboursé par la sécurité sociale, hein. Ça se passe comme, dans le reste. En clair, il y a 60 qui va être remboursé par la sécu et le reste qui est remboursé par la mutuelle du patient. En sachant que je présume, hein, je présume que, bah, en théorie, c'est comme ça que ça doit se passer, que comme c'est remboursé par la sécu, la mutuelle va automatiquement rembourser la part qui reste. Et il y a aussi la partie, alors parce qu'il y a aussi une possibilité pour certains pour le tiers payant, et à ce moment-là, il y a le système où le patient ne paye pas à ce moment-là, quand il a le droit au tiers payant. Euh, donc en gros, je crois qu'il doit donner un papier. Si j'ai bien lu, parce que j'ai lu le truc avant, et c'est vrai que si je me rappelle bien, c'est parce qu'il a un papier justifiant, alors soit parce qu'il est en accident de travail, soit parce que voilà, tous les trucs comme ça qui fait qu'en fait, ils doivent avancer leurs frais. Euh, c'est des systèmes, enfin ça vous verrez un peu plus. Et donc en gros là, ils ne payent pas, mais voilà, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà travaillé pour des mutuelles, enfin j'ai déjà travaillé pour des mutuelles, c'est marrant de le dire comme ça, mais on va dire que c'est ça. C'est-à-dire des patients qui avaient des mutuelles qui leur permettaient d'avoir 12 séances de prise en charge psychologique, heu et qui étaient intégralement remboursés par la mutuelle, voire même un peu plus. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je faisais ce tarif-là, ils me remboursaient même 2 euros de plus que ce qui était prévu. Bon, si j'avais fait ma séance 5 euros de plus, ils me remboursaient, 3 € de moins. Enfin, c'est parce que là, mon tarif à moi était inférieur au tarif, national et en gros parisien, donc je profitais de cette possibilité de gagner plus pour ces patients-là qu'autre chose. Et en gros, globalement, c'est ce qui se passait. Moi, à chaque fin de mois, j'envoyais le nombre de séances que j'avais fait avec tous les patients, enfin tous les patients, j'en voyais 1 ou 2 au maximum en même temps, et donc ils me remboursaient, voilà, dans le mois, les séances qu'on devait faire. Donc ça, en soi, c'est des choses qu'on sait faire, qu'on peut faire, et qui fait que dans une comptabilité de psychologue, ça peut se gérer, voilà, c'est un peu compliqué au début, mais voilà, si on commencer à faire des consultations avec des remboursements qui se font, dans le mois, ben, au fur et à mesure, ceux d'avant vont être compensés, par rapport à tout ça. Heu, la seule chose, c'est que moi après, si vous regardez bien, il y a un guide. Alors là, je suis en train de lire plutôt heu, la plaquette des choses. C'est qu'il y a un guide qui est disponible aussi sur le site, hem et qui précise un peu, alors qui est assez drôle, c'est qui est rempli, oui, c'est ça, bah, ils sont ici. Ceux qui ne payent pas en fin de séance, la CSS, donc complémentaire santé solidaire. Ça doit être, voilà, l'aide médicale d'État, les affectations longue durée, les trucs pour la maternité à partir de 6 mois de grossesse, sur des saisons de travail, enfin voilà tout ce qui fait déjà partie du truc. Et donc ils ont plusieurs choses, plusieurs documentations, et ils ont toute une documentation, et qui peut être quand même assez intéressant pour savoir vers où on va, qui s'appelle les échelles et outils d'évaluation. Parce qu'en gros, il y a quand même une volonté dans l'histoire, et de ça, on peut à la limite comprendre qu'ils veuillent, que ce soit justifié. C'est que, heu, pour eux, la prise en charge, elle doit être, justifiée par vraiment une problématique particulière. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a des possibilités pour le médecin, en l'occurrence, qui peut déjà lui faire ces tests-là avec ses patients et évaluer de la difficulté de son patient, de pouvoir faire quelques tests qui vont l'aider à savoir s'il y a besoin ou non, d'un suivi psychologique. Examens qui peuvent aussi être faits par les psychologues lors de la première évaluation. Voilà, ça permet d'avoir des informations. Et quand on réfléchit bien, alors, je vous les donne tous, heu, c'est pour un peu voir vers où vraiment la prise en charge elle est dirigée, et là on revient à ce que je vous disais au début, vraiment à cette situation, liée, au fait qu'il y manque de psychiatres et qu'on a besoin donc de compenser, pour les cas les plus légers, l'absence de psychiatre, par une prise en charge par des psychologues. Et donc
Il y a plusieurs tests, voilà, le PHQ-9, le GAD-7, le test de Frankenstein, Audit, QUILT et en gros, là, pour l'adulte, ça concerne les symptômes dépressifs, symptômes anxieux, ça c'est très large, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de patients qui correspondent à ça. Les consommations de tabac, les consommations d'alcool et les consommations de cannabis. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif là de la prise en charge chez mon psy, elle est vraiment ciblée, sur des problématiques d'ordre, voilà, dépressif, anxieux et addicto. Ça c'est pour l'adulte et pour les enfants, on est encore dans le symptôme dépressif, le dépistage des problèmes de santé mentale chez les enfants. Alors ça, c'est toujours assez intéressant parce que, heu heu, ça demande quand même une certaine capacité de pouvoir repérer la santé mentale. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on commence à donner la possibilité à certains patients, à certains psychologues de pouvoir gérer la santé mentale des patients, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon truc et le risque suicidaire chez les adolescents. Donc vous voyez quand on est quand même dans des grosses problématiques qui, au départ, en effet, sont pris en charge par les psychologues et qui là, donc vont pouvoir le faire. Alors c'est plutôt intéressant, je vous invite à aller chercher ce livret, parce que si à un moment dans le cadre de votre, travail et ainsi de suite, vous devez faire passer un test qui vous permet de faire une évaluation. Voilà, moi je sais qu'actuellement on travaille beaucoup sur les HDJ, les ETP dans le cadre de l'hôpital et que ça demande à ce qu'il y ait une évaluation avant et après. Moi c'est clair, alors il y a pas ce que je cherche, moi je cherche plutôt, une évaluation de l'estime de soi, une évaluation de la confiance en soi. Regardez, ça c'est quand même un travail qu'on fait énormément avec les enfants, la problématique d'estime de soi, la problématique de confiance en soi. Et bah, globalement, ça fait partie du truc, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, mon psy s'adresse pas à ce type d'enfant-là. On n'est pas dans les trucs, on est dans le monde plus léger que léger, quoi. Euh, donc voilà, un truc assez intéressant. Alors, je ne vais pas vous faire tout le truc, je vous invite à regarder un peu les choses. Je sais que beaucoup vont considérer, et vous allez entendre beaucoup peut-être dans le cadre parce que ça a toujours été comme ça, dans le cadre peut-être des mails que vous allez recevoir, des informations de la part de la fédération, du syndicat. Je sais que beaucoup vont, et d'ailleurs, moi je l'ai déjà entendu un peu aujourd'hui, enfin en tout cas dans un mail particulier, euh, lié à la CGT d'ailleurs. Voilà. Parce que je reçois des textes de la CGT sans être à la CGT. Euh, donc voilà, il y a une petite manifestation qui va sûrement s'organiser dans pas longtemps. C'est que euh, moi je pense que, alors, dans tout ce travail-là, ce qui est important, c'est de considérer qu'on a fait un premier pas. Le premier pas, il n'est pas terrible. Le premier pas, il a plein d'imperfections. Le premier pas, en effet, il prend pas en considération énormément, ce qu'est la réalité du métier de psychologue. Heu, mais au moins ce premier pas, il a le mérite de dire, enfin, le psychologue, il est, valorisé. Vous allez vous apercevoir, je ne sais pas si beaucoup, s'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui sont, dans le métier, mais peut-être que des étudiants qui ont fait des stages et ainsi de suite, vous apercevrez que, heu, on en arrive à un moment, actuellement dans notre métier, à réfléchir à ce que c'est, comment on va, enfin les techniques pour valoriser son métier. Et moi, plus j'avance dans la discussion, plus je m'aperçois que si on veut avoir une chance d'être un peu écouté, il faut donc un peu, comment me dire? Heu, donner une carotte pour, pouvoir un peu rentrer dans le jeu. Et ben, on s'aperçoit que pour être valorisé, un psychologue, il doit à un moment pouvoir heu, ramener de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que son activité, pour être valorisée, elle fonctionne pas en, heu, le patient va bien, le patient va mieux, le patient est plus à l'écoute. La notion que là on a actuellement, face aux institutions, face aux directions d'hôpitaux, face à tout ça, c'est de se dire que il faut que le psychologue ramène de l'argent à l'hôpital, avec des choses assez aberrantes, voilà. Je discutais tout à l'heure, alors ça correspond pas parce que je discutais avec une diététicienne, à l'hôpital tout à l'heure, c'était assez drôle et qui, voilà, les diététiciens sont dans le même système. C'est-à-dire qu'en gros, ils travaillent, mais globalement, ils rapportent pas d'argent. Donc en fait, on se pose la question, comme pour les psychologues, à quoi ils servent. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle disait, parce qu'on travaille peut-être, on va peut-être travailler, je ne sais pas, en commun sur un protocole autour de l'obésité chez les enfants.
voilà, d'aide à voilà, en tout cas, moi, de mon côté, l'estime de soi, la confiance en soi et le contexte familial et heu et elle disait mais en gros, globalement, que de leur côté, c'était la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a elles f c'est seulement quand ils mettent en place des activités, heu, d'ETP, de machin, qui sont remboursés. Sinon, dans le cadre d'une consultation, ils peuvent être remboursés dans le cadre du T2A. Alors le T2A, c'est le grand Manitou qui permet de savoir comment on va rembourser les consultations dans un hôpital. Voilà, beaucoup de médecins s'en plaignent, dépriment beaucoup d'ailleurs par rapport à ça. Et elle disait par exemple, voilà, ce qui marche dans la T2A, c'est la dénutrition. Voilà. C'est-à-dire que quand elle fait une consultation, pour l'obésité, et ben, c'est pas remboursé par les T2A. En tout cas, c'est pas pris en charge par la T2A. Donc en gros, voilà. Et comme il y a pas beaucoup de dénutrition, dans notre secteur à nous, et ben, en gros, bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces consultations, qui sont sur le plan de l'alimentation, qui sont pas pris en compte dans tout ça. Enfin bref, vous allez percevoir, c'est même limite déprimant d'en arriver, moi je m'en aperçois, hein, ça, déprimant d'en arriver à se dire qu'il faut réfléchir comme ça, mais bon, en sachant qu'après voilà, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a des choses super intéressantes. Enfin voilà, les HDJ, les ETP, l'éducation thérapeutique, ça va quand même permettre de mettre en place des activités assez gratifiantes dans le cas personnel de la profession, de pouvoir apporter, voilà, de faire du groupal, de faire de la prise en charge, de pouvoir aider à une meilleure estime de soi, enfin, de pouvoir soigner son nom. Donc là, moi, j'ai pas de scrupule à un moment pouvoir en faire et qu'on me donne la possibilité de pouvoir en faire en me donnant un peu plus de temps pour amener de l'argent à l'hôpital, parce que globalement, je sais que derrière, ce ne sera pas des actions, voilà, ce sera des actions qui, moi, de mon côté, feront partie du vrai métier du psychologue également. Donc voilà, moi, j'ai rien contre. Donc pour en revenir un peu à mon psy, voilà, parce que je ne sais pas si vous êtes tous en train de vous endormir devant le truc. Euh, et ben voilà, donc c'est la première chose. Je crois que je ferai un peu le point au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est un premier pas. Il ne faut pas cracher dessus. Ok, d'accord, pourquoi 8 séances? OK, d'accord, pourquoi, 40-30 €? Là, c'est pour les choses très basiques. Heu, OK, voilà. Il y a plein de choses qui sûrement vont se mettre en place, mais maintenant qu'on est dans le milieu, maintenant qu'on est là, justement, la demande va être mise en place. Heu, Moi, j'invite, clairement, tous ceux qui vont rentrer dans le système à bien, noter l'implication, ce qu'ils ont pu mettre en place, les effets que ça a donné, les bons effets que ça a donné, pour qu'au fur et à mesure, on puisse avoir des choses pour justifier plus, quoi. Voilà, c'est tout bête, hein, mais l'histoire de dire alors, bon d'accord, c'est 2 €, mais un tarif révalorisé par rapport à l'expérimentation de la CNAM. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, ils ont bien conscience qu'il faudra augmenter. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de pouvoir faire du dépassement d'honoraires. Voilà. C'est-à-dire que je pense que si on arrivait à un moment à ce que la consultation puisse être prise en charge à hauteur de 30 €, parce que moi j'en avais discuté avec certains patients, hein. Si à un moment, voilà, quand on fait une consultation à 50-60 €, si à un moment on dit aux patients: «Mais écoutez, sur les 50-60 € de votre consultation, il y en a soit 30 pour 30 € qui vont vous être remboursés», je sais qu'il y a énormément de patients qui sont globalement, prêts, à faire cet effort de payer un peu plus cher pour avoir un suivi un peu plus armé. Donc, mais voilà. En gros, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes, pas beaucoup bavard ce soir. Sûrement à cause de toutes les difficultés qu'on a eues, hein. J'espère que je vous ai pas fait fuir. Mais, mais voilà. En gros, je vous invite et donc en gros, si je vais voir parce que je vais quand même aller voir, maintenant que vous ne voyez pas le truc, je vais aller voir un peu qui sont les psychologues, parce que ça peut être intéressant. Trouver un psychologue. Alors il y a combien de psychologues à Lille? Ça va être intéressant ça. Ouais, à peu près. Ah, il y a même la possibilité de séance à distance. Alors je vais mettre pour adultes, enfants, adultes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beaucoup de possibilités de séances à distance, hein, avec des enfants. 8, 9, 10. Ouais, enfin après là, on va très loin. Mais si je regarde sur la carte,
Donc dans la métropole lilloise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est ça, une petite dizaine. C'est plutôt pas mal. Ah, il y en a un qui est pas loin de chez moi. D'accord. Et ben ouais, j'ai un psychologue qui est pas loin de chez moi et qui fait accompagnement des enfants et adultes, enfants, adolescents, possibilité de séance à distance. Et ben écoutez, donc on est là-dessus. Je sais pas si vous avez des questions ce soir? Comme on a commencé plus tard, on va faire un peu plus long. Hem, non? Pas de questions? Je sais pas s'il y a du monde qui regarde. Habituellement, vous êtes 3, mais voilà, ce que je vois, c'est 3, mais comme je vois pas vos noms apparaître. Oui, c'était prévu qu'on se voit. Là, je vous raconte autre chose. Vous en foutez, c'est nos histoires personnelles. Bon, n'empêche, merci, au revoir tout le monde. Au revoir Paul, je sais pas s'il a pu rester jusqu'au bout. Au revoir Plum, au revoir Alf, au revoir, tout le monde. Encore désolé pour le gros problème, mais bon, je pense que à force, on va rester sur quelque chose de plus basique. Parce que là, j'ai pas l'impression que l'image est sautée. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis on se revoit, ben, j'espère dans 15 jours, voilà, en fonction de mon état, psychologique. Non, c'est ça parce que je ne sais plus exactement, comme j'ai décalé d'une semaine, il faut que je revoie par rapport à ce que j'avais organisé. Peut-être qu'on se verra déjà dès la semaine prochaine. C'est peut-être ça plutôt. Je crois qu'on va plutôt se voir dès la semaine prochaine, pour un live à 21h. Allez, bye bye tout le monde. Au revoir.